Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai une sale gueule parce que j'ai eu la varicelle, voilà, donc j'ai des petits restes très sympathiques. Mais c'est pas grave, tant pis, je vais finir avec cette tête absolument abominable. Parce que j'ai été récupérer du moins 2 gros colis, comme vous pouvez le constater, qui contiennent des bouquins, forcément. Les 2 colis viennent du même site qui s'appelle La Bourse aux Livres, dont je vous ai déjà parlé, il me semble, dans une vidéo Book Haul très récemment. Donc, je réexplique très rapidement le concept, mais c'est comme un peu les sites de type Momox ou d'autres sites comme ça qui revendent des bouquins d'occasion, pas cher, avec différents types d'états. Vous avez 3 types d'états, vous avez l'assez bon, bon et très bon. Moi, personnellement, j'achète que très bon parce que je vous avoue que acheter un roman d'occasion très abîmé, je peux pas. La première commande, j'ai payé que 7 € et quelques pour les 4 bouquins, il me semble qu'il y en a 4. Parce que j'avais justement envoyé des romans auprès du site pour les vendre, puisque vous pouvez aussi donc vendre vos bouquins, et grâce à la vente, j'avais eu 14 €. Deuxième commande, clairement, c'est juste un pur craquage. J'en ai eu pour une vingtaine d'euros, j'ai créé de toute façon le montant exact à chaque fois. Mais là, il y a 4 ou 5 romans encore. C'était juste du craquage là, voilà. J'ai eu une petite réduction grâce à un code que j'ai pu avoir grâce à mon nombre de points. J'ai pu, je crois, payer 5 ou 6 € de moins. Je tiens aussi à rappeler que je n'ai aucun partenariat, la moindre collaboration avec la Bourse aux Livres. Vraiment, je paye de ma poche et je n'ai aucun avantage à vous en parler. Et je vais ouvrir en tout premier le plus petit qui était ma plus vieille commande. Alors c'est parti, je sais pas si je vais y arriver sans ciseaux. Ouais, nickel. En fait, ultra simple. Hop. Et donc à partir de maintenant, je précise juste, mais vous avez la possibilité au moment de payer de rémunérer les auteurs concernés par rapport à vos achats à hauteur de 10% ou plus ou moins, c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi donner un pourcentage. Donc je trouve ça super chouette parce que parfois c'est que 2-3 €, mais on se dit 2-3 €, si on donne 2-3 € tous, fois 100 ou 1000 personnes, bah, au final ça peut faire quand même une bonne rémunération pour ces auteurs-là qui n'ont aucun bénéfice sur leurs livres revendus maintes et maintes fois, quoi. Hop là, donc c'est bon, j'ai ouvert. Zic, zic, zic. Ah oui, oui, ok, ouais, donc il y a 4 bouquins. Je les mets comme ça. Peut-être que vous allez en reconnaître quelques-uns. Alors, on commence avec le premier qui me passe sous la main. Ah, c'est pas la même édition que celle qui était affichée sur le site. Mais ça me dérange pas. Par contre, j'aurais pas forcément mis dans la catégorie très bon en termes d'état. Pour une fois, je l'avoue, je suis pas déçue, mais là, je suis pas forcément entièrement d'accord. Mais donc, j'ai eu La Nuit des Temps de Barjavel aux éditions Pocket. Et comme vous pouvez le voir, en fait, vous voyez tout là, en fait, la couverture est pliée. Les pages en soi, enfin les tranches, tout ça, le dos sont plutôt ok. C'est légèrement jauni ou sali, mais ça va. Et à l'intérieur, bien sûr, il n'y a aucune écriture, aucune marque. Et ça m'énerve. Les étiquettes ne se décollent pas facilement et elles restent collées même un peu, ça laisse des traces. C'est trop chiant quand ça fait ça. Voilà, super. Donc je vais galérer après tout à l'heure à enlever les étiquettes, c'est pas grave. Mais pourquoi j'ai acheté ce roman? Parce que j'en ai entendu que du bien. Et parce que il paraît que c'est l'une des plus belles histoires d'amour qui existent, pour vous dire. Le résumé, je ne veux pas non plus me spoiler, donc je vais pas le lire, mais je pense que rien que ça annonce un peu la couleur. J'espère que ça me plaira parce que j'en ai entendu vraiment que du bien. Je vous mets le prix juste ici. Je pense que ce que je vais faire, voilà, je vais vous mettre ici à chaque fois le prix des romans à la base neufs, le prix de base quoi, et ici le prix que j'ai payé. Suite, alors rappelez-vous, si vous avez vu mon dernier book haul, celui des réceptions, de toute façon je vous mettrai là le petit rappel vers la vidéo, j'avais récupéré dans une boîte à livres le tome 2 et 3 des Animaux Fantastiques, le texte du film, mais donc je n'avais pas le tome 1. Et donc j'en ai profité pour prendre tout simplement le tome 1 dans la même édition, donc en version brochée. Et ma foi, il est comme neuf, donc je suis super contente. Voilà. Il est dans un état impeccable. Même les pages sont bien blanches, donc super. Donc là, je vais enfin pouvoir les lire, maintenant que j'ai la trilogie complète, en espérant que ça me plaise. Ensuite, j'ai eu... Et alors, il est énorme, je ne pensais pas qu'il serait aussi gros. Le tome 1 des Paradis Perdus d'Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel. Donc là, c'est le format broché. Je trouve la couverture juste
splendide, je la trouve vraiment magnifique. Donc c'est un énorme pavé qui, ma foi, est dans un excellent état. Je vous lis le résumé pour le coup. Cette traversée des temps affronte un prodigieux défi. Raconter l'histoire de l'humanité sous la forme d'un roman. Faire défiler les siècles, en embrasser les âges, en sentir les bouleversements, comme si Yuval Noah Harari avait croisé Alexandre Dumas. Depuis plus de 30 ans, ce projet titanesque occupe Éric Emmanuel Schmitt, accumulant connaissances scientifiques, médicales, religieuses, philosophiques, créant des personnages forts, touchants, vivants. Il lui donne aujourd'hui naissance et nous propulse d'un monde à l'autre, de la préhistoire à nos jours, d'évolution en révolution, tandis que le passé éclaire le présent. Paradis perdu lance cette aventure unique. Noam en est le héros. Né il y a 8000 ans, dans un village lacustre, au cœur d'une nature paradisiaque, il a affronté les drames de son clan le jour où il a rencontré Noura, une femme imprévisible et fascinante qui le révèle à lui-même. Il s'est mesuré une calamité célèbre, le déluge. Non seulement le déluge fit entrer Noam Noé dans l'histoire, mais il détermina son destin. Serait-il le seul à parcourir les époques? Et alors, le dernier achat de cette commande-là, vous le voici. Il s'agit du tome 1 des Carnets de Cerises, qui est une BD qui commence à dater un peu. Je crois que déjà, quand j'étais lycéenne, il existait. Après collégienne, je n'irai pas jusque-là peut-être, mais ça fait un petit moment. Et en fait, je sais pas, ça m'a toujours attirée, j'ai toujours voulu lire cette BD, la découvrir. Et donc là, j'ai saisi l'occasion, je la trouve super belle et ultra mignonne, donc j'ai très hâte de découvrir tout ça. En plus, elle a l'air de faire plus de 50 pages, non? Ou alors c'est moi qui ai... Ouais, elle fait un peu environ 70 pages, c'est un peu plus costaud qu'une BD classique. Mais donc voilà, pour l'histoire, je vais le résumer très rapidement. Il était une fois, quand j'étais petite, je me suis fait la promesse que si un jour j'avais un journal intime, il commencerait comme ça. Il était une fois, ben moi, Cerise. J'ai 10 ans et demi et mon rêve c'est de devenir romancière. Mon truc à moi pour raconter des histoires, c'est d'observer les gens, imaginer leur vie, leurs secrets. On a tous un secret enfoui que l'on ne dit pas, qui fait de nous ce que nous sommes. En ce moment, avec les copines, on observe quelqu'un de vraiment mystérieux. Voilà, voilà. Ça m'a l'air d'être une petite BD jeunesse bien sympathique, donc j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc ça, c'était le premier colis. Maintenant, on passe au deuxième. Hop, je pense que ça devrait le faire. Je vais pas avoir besoin de ciseaux à nouveau. Ouais, mes doigts suffisent. Hop là. Alors. C'est bien protégé, en tout cas j'avais peur que ça ne le soit pas trop, mais ça va, il y a bien de quoi protéger les bouquins. Alors, oulala, super, super. Je prends dans l'ordre de ce que je vois, dans l'ordre d'apparition. En tout premier, j'ai eu cette BD, Le Jardin des Fées, le tome 1, donc Bergère des Fées, par les autrices de la BD Princesse Sarah, donc Alouette et Moretti, aux éditions Draco. C'est une BD que j'ai énormément vu tourner sur Bookstagram et qui me donnait énormément envie. Je l'ai feuilleté en librairie et j'avais trouvé les dessins mais tellement beaux. Je vais vous montrer très rapidement quelques petites pages. Déjà, rien que là, j'adore. Mais donc, pour vous montrer un exemple, je sais pas, j'ai vu la couverture, j'ai vu les dessins. Et je me suis dit, il faut trop que je la lise. Enfin, en tout cas, j'ai trop envie de la lire. En ce moment, je me remets pas mal au BD. Si vous me suivez sur Bookstagram ou même là, vous devez le voir dans mes vidéos de book review. Il y a pas mal de BD de plus en plus. Mais je sais pas, j'aime bien me remettre un peu à ça. Donc, pour le résumé, je vous le lis. C'est un peu particulier puisque ce sont des règles. Donc, règle numéro 1. Le berger doit garder secrète l'existence des fées. Règle numéro 2. Jamais il n'exigera de vœux, car chaque vœu tue la fée qui l'exauce. Règle numéro 3. Il leur fournira des fleurs pour qu'elles conçoivent le miel qui soigne tous les maux. Règle numéro 4. Pour cela, il ira sur les routes et un jour, il leur trouvera enfin. Une enquête féerique à la croisée de Beatrix Potter, de l'affaire des fées de Cottingley et du jardin secret de F.H. Burnett. Voilà. Trop de lire. Je trouve ça vraiment tellement beau. Et puis, je l'ai eu à un bon prix, donc voilà, je suis contente. Ensuite, j'ai pris... Alors pareil, ça faisait longtemps qu'il était dans la wishlist, mais bien avant que je débarque sur Instagram, L'Amie prodigieuse, le tome 1 d'Elena Ferrante aux éditions Folio. Celui-là, vous-même, vous devez le connaître, vous avez dû le voir passer
10 milliards de fois. Alors, il a quelques taches quand même de je ne sais quoi, de café ou un peu orange-jaune, bon. Mais sinon, ça va, ils ont été impeccables. Pour le résumé, je vous le lis pas parce que je veux pas non plus trop me spoiler, me donner trop d'éléments de l'intrigue, surtout que parfois les résumés donnent trop d'infos. On continue, en fait j'avais acheté 5 bouquins en tout, enfin 5 ouvrages, et j'en avais pas mal. J'ai pris pareil, je l'ai vu sur... Ah non, j'en ai pris 6. J'en ai pris... Ah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai pris 6 ouvrages en fait, mon dieu. Passons. J'ai pris ceci, donc c'est le tome 1 de la saga Seule la mort attend la vilaine, aux éditions Coton, donc encore un peu du graphisme. Voilà, voilà. Dans cette maison d'édition, j'ai Itaewon Class, le tome 1 et 2, que j'avais oublié de vous présenter dans le book haul. My bad, j'ai complètement zappé. Donc, vous les verrez prochainement dans un book review. Alors, je ne les ai pas encore lus, mais je les lirai dans les mois à venir. Je sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, celui-là, ça faisait un moment que je le voyais passer sur Instagram. Et je vous avoue qu'à la base, moi, les histoires un peu comme ça, où il y a une femme et elle a des prétendants ici et ça. C'est un truc, quand j'étais ado, je kiffais ça. Et même encore maintenant, parfois, ça peut m'arriver, c'est un peu mon petit péché mignon de lire des trucs de ce style-là. Là, je me suis dit, pourquoi pas tenter celui-là, je sais pas, il y a eu tellement de pubs autour que je me suis fait influencer et je le voulais. Je vous montre quelques dessins très rapidement, en essayant de pas à la fois vous spoiler et me spoiler. Bon, on n'est pas sur des dessins non plus foufou, mais ça va, moi, ça me dérange pas. J'essaye toujours d'enlever ça, je force. Pour le résumé, je vous le lis très rapidement. Après avoir enchaîné les parties du dernier jeu mobile à la mode, une jeune femme s'endort. À son réveil, elle se rend compte qu'elle s'est réincarnée dans un des personnages du jeu, Pénélope, la fille adoptive du duc Eckhart, ou Eckhart. Elle joue le rôle de l'antagoniste, celle dont la mort est assurée à chaque partie. Afin d'échapper à une fin funeste, la jeune femme devra faire des choix difficiles pour se faire apprécier de son entourage, à commencer par sa propre famille. Une aventure romantique et dangereuse au cœur d'un jeu vidéo aux règles peu ordinaires. On continue avec un roman que j'avais vu pareil sur Instagram il y a un bon moment. C'était vraiment les débuts sur Instagram, donc il y a bientôt 1 an déjà. Et je regardais par hasard si jamais il était disponible sur le site pour ce livre, et il y était, donc je l'ai pris. Il s'agit de L'autre femme de Cristina Comencini, aux éditions Stock. Je vous lis le résumé. Elena a 25 ans, un petit appartement et un chat. Pietro a plus du double de son âge, une ex-femme et 3 enfants. Pourtant, ils se sont choisis et ont décidé de construire leur relation loin des blessures de leur vie d'avant. Jusqu'au jour où Maria, l'ex-épouse de Pietro, contacte Elena sur Facebook en se dissimulant derrière une fausse identité. Peu à peu, les deux femmes s'écrivent et se confient l'une à l'autre. Lorsque Maria décide de rencontrer Elena et de lui dire la vérité, la jeune femme est bouleversée. Pourra-t-elle continuer de tenir le passé à distance et d'aimer Pietro comme si de rien n'était ? Cristina Comencini dépoussière le triangle amoureux et signe un vibrant hymne à l'amour et à ses 1001 variations. C'est un roman donc italien, je pense que vous l'avez reconnu au nom de l'auteur. Et je sais pas, ça me donnait bien envie, puis la chronique aussi m'avait beaucoup plu. On continue, l'avant-dernier bouquin. C'est un brochet aux éditions Robert Laffont. Il s'agit de Nous irons mieux demain de Tatiana de Rosnay, bon, que je n'ai jamais lu. Je connais pas du tout cet auteur, donc je me suis dit justement, tant qu'à faire, on va se lancer. Et donc j'ai pris celui-là qui me tentait plus que les autres. Je vais vous lire le résumé si je peux le lire parce qu'il y a l'étiquette en plein dessus. Alors j'essaye de l'enlever. Ok, ça va pas tout enlever, mais je peux quand même lire dessous. Alors, mère célibataire de 28 ans, ébranlée par le décès récent de son père, Candice Louradour mène une vie sans saveur. Un soir d'hiver pluvieux à Paris, elle est témoin d'un accident de la circulation. Une femme est renversée et grièvement blessée. Bouleversée, Candice lui porte assistance, puis se rend à son chevet à l'hôpital. Petit à petit, la jeune ingénieure du son et la convalescente se lient d'amitié. Jusqu'au jour où Dominique demande à Candice de pénétrer dans son appartement pour y récupérer quelques affaires. Dès lors, tout va basculer. Pourquoi Candice a-t-elle envie de fouiller l'intimité d'une existence dont elle ne sait finalement rien ? Et qui est cette Dominique Marquisan, la cinquantaine élégante, si solitaire et énigmatique ? Nous irons mieux demain retrace le chemin d'une femme fragile vers l'acceptation de soi, vers sa liberté. Il fait aussi écho aux derniers mots d'Émile Zola, le passager clandestin de cette histoire. Voilà.
Écoutez, moi, ça me donne énormément envie. J'ai hâte de découvrir ça. Et je me répète, mais le roman est franchement comme neuf dans un très très bon état. Donc rien à dire, c'est super. On termine avec le dernier roman. Le tout dernier, ça y est, c'est fini. Hop là. Il s'agit d'Outlander, le tome 1. Le Chardon et le Tartan aux éditions J'ai lu, rédigé, enfin écrit du moins par Diana Gabaldon. Et alors, lui, pour le coup, je trouve que ils ont un peu abusé sur le très bon état, dans le sens où il est jaune, mais surtout, il est, comment dire, les pages, je sais pas comment vous décrire, mais ça le fait souvent, typiquement, quand un roman a pris trop le soleil, elles sont toutes bizarres et pas très agréables. Là, ça a pris un peu la flotte aussi, enfin bref, bon. Je l'aurais plus mis dans bon, assez bon que dans très bon, mais c'est pas grave, je ne l'ai pas eu non plus pour cher. Vous devez connaître Outlander, je suppose. Là, vous avez la couverture justement de la série. Pareil, c'était pas cette couverture-là qui était sur le site, c'était la couverture sans justement l'affiche de la série. J'aurais préféré avoir ça d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. Je vous lis le résumé si jamais vous ne connaissez pas cette histoire. Personnellement, je la connais, mais j'ai juste vu quelques extraits, notamment le premier épisode de la série. Et je sais pas pourquoi, mais ça m'a pas du tout branché, donc j'ai pas du tout regardé la série. Mais je sais pas, je me dis, on va essayer, on va tenter la saga littéraire, peut-être que. 1945. Claire passe ses vacances en Écosse, où elle s'efforce d'oublier la Seconde Guerre mondiale auprès de son mari, tout juste rentré du front. Au cours d'une balade, la jeune femme est attirée par un mégalithe, auquel la population locale voue un culte étrange. Claire aura tôt fait d'en découvrir la raison. En s'approchant de la pierre, elle se volatilise pour atterrir au beau milieu d'un champ de bataille. Le menhir l'a menée tout droit en l'an de grâce 1743, au cœur de la lutte opposant Highlanders et Anglais. Happée par ce monde inconnu et une nouvelle vie palpitante, saura-t-elle revenir à son existence d'autrefois? Le début d'une série incontournable. Donc, si on conclut, j'ai acheté beaucoup de bouquins. Je vais essayer de tous les regrouper en une pile pour vous montrer. Mais donc, pour l'entièreté, pour ces deux commandes, j'ai payé en tout 37 €, si j'arrondis, sachant que c'est 36 € et je ne sais combien de centimes. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne affaire ou pas? Sachant que le prix de base, si j'avais vraiment payé les romans neufs, je vais le mettre par là parce que là, je ne l'ai pas en tête, mais donc j'aurais techniquement payé ça, en somme. Donc, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne affaire ou pas, sachant que bien sûr, et comme vous l'avez vu, il y a quelques romans qui sont pas dans un état neuf, ils sont un peu abîmés ou légèrement, mais sinon le reste, franchement, est dans un état impeccable. Donc, hop, j'ai toute la pile. Donc, est-ce que pour vous, 37 € pour tout ça, ça vaut le coup ou pas, sachant que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ouvrages. Voilà. Clairement, c'était un énorme craquage, hein. C'est pas du tout raisonnable. Après, j'essaye de me rassurer en me disant ce n'est que 37 € que tu as payé, c'est pas non plus énorme, ça fait pas un trou dans le budget. Mais là, on arrête les conneries, les achats, même si Bourse ou Livre me tente en me disant oh, regarde, il y a ce roman que tu veux qui est disponible. Par contre, je me rends compte que ça me fait énormément de nouvelles sagas, c'est-à-dire que les BD, c'est toutes les deux donc des sagas. Paradis perdu, c'est en plusieurs tomes. Seule la mort attend la vilaine, pareil. Outlander, pareil. L'amie prodigieuse, pareil. Donc en fait, parmi tout ça, sur les 10 ouvrages, j'ai que 1, 2, 3. Ah ouais, j'ai que 3 one-shot. C'est peut-être pas le moment de se lancer dans une nouvelle saga, mais bon. Sinon, il faut que je trouve de la place pour ranger tous ces bouquins-là, sachant que j'en ai encore plein d'autres à ranger parce que j'ai d'autres nouveaux ouvrages. Ce que je vais faire d'ailleurs, je le dis là, mais c'est que ces romans-là, je ne les présenterai pas dans ma vidéo book haul parce que ça sert à rien de les présenter deux fois, donc ils ne sont que dans cette vidéo-là. Par contre, dans ma vidéo book haul, je vous présenterai tous les autres romans que j'ai reçus ou achetés. On se retrouve donc très bientôt pour une autre vidéo. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt.